Salut, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est sur le thème en quoi ne pas être à l'écoute de ses besoins, de ses propres besoins, affecte-t-il nos relations avec les autres et notre capacité à communiquer. Alors comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, une émotion est égale à un besoin et chacun est 100% responsable de ses propres émotions. Donc admettons par exemple si à un instant donné vous ressentez de la colère suite à une situation, un fait, un geste qui appartient à un environnement extérieur, bah, cette situation se fait, ce geste, c'est juste le stimuli, c'est ce qui a déclenché votre émotion, mais néanmoins la colère c'est quelque chose qui vous appartient. Quand vous apprenez à être à l'écoute de vos émotions, quand vous les accueillez, vous les écoutez et que vous comprenez qu'il y a un message derrière, qu'il y a un besoin derrière et surtout que vous nourrissez votre besoin, si vous arrivez à faire ça, à acquérir cette compétence, si vous arrivez ça à faire pour vous, vous arrivez aussi à le faire pour les autres. Donc par exemple, moi, quand je ressens de la tristesse, quand je sais que la tristesse est associée au besoin très souvent, c'est un besoin de réconfort, d'empathie, de câlin. Donc si je comprends, j'ai bien compris que la tristesse est associée à ce besoin, quand je vois qu'il y a une personne qui ressent de la tristesse, parce que chaque tristesse, chaque émotion est une énergie, donc quand je ressens la tristesse là, et que je le vois aussi, parce que la tristesse c'est aussi les pleurs, je vois que la personne elle est dans des énergies basses, elle est dans son coin, elle est repliée. Donc, ce que j'ai compris pour moi, je peux le comprendre pour l'autre. Et donc, je vais aller voir la personne et je peux m'autoriser en lui disant, écoute, je ressens ça. Est-ce que c'est bien ça? De quoi as-tu besoin et comment je peux t'aider? Donc, ça facilite aussi comprendre ses besoins. Ça permet aussi de les comprendre pour soi et aussi comprendre pour les autres. Et ça affecte aussi positivement notre relation avec les autres et aussi notre capacité à communiquer. Quand on ne comprend pas nos besoins, ça affecte de manière négative notre capacité à communiquer avec autrui. Si par exemple dans ce cas de figure, si je ne sais pas accueillir mes émotions, si je ne veux pas les écouter, si je ne comprends pas qu'il y a un message derrière, si je ne comprends pas qu'il y a un besoin derrière, si je n'en prends pas conscience, si je ne le conscientise pas, je ne peux pas le communiquer à autrui. Très souvent, par exemple, vous avez des gens, ils sont en colère ou que sais-je, dans des émotions qui sont désagréables. On leur pose la question, mais qu'est-ce que tu as, de quoi tu as besoin? Et vous savez, vous allez vous retrouver dans des cas de figure où il y a des personnes, ils ne savent même pas quoi vous dire en fait. Ils ne savent pas dire quels sont leurs besoins parce qu'ils ne se connectent pas à leurs émotions, tout simplement. Il y a aussi ce cas de figure où très souvent, on le voit dans les couples, ça on l'entend souvent et ça crée aussi des problèmes de communication. On part du principe aussi que l'autre doit comprendre notre besoin en fait. On attend des autres aussi qu'ils doivent le deviner et surtout qu'ils le comprennent. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous êtes une femme, après ça c'est un exercice facile, mais si vous êtes une femme, vous avez travaillé toute la journée, vous rentrez chez vous, vous avez récupéré les enfants, vous rentrez chez vous, vous préparez, vous faites les devoirs, le bain, le repas, vous rangez la maison, vous faites tourner des machines. Donc vous avez une journée, très longue journée au travail, une très longue journée à la maison. Ensuite vous avez votre époux qui rentre, lui aussi il a une journée harassante au travail, il est crevé, il a eu plein de meetings toute la journée. Il se pose, lui il a juste envie, c'est de se délester, de déconnecter. Donc il va se poser sur le canapé, il va se servir un verre de vin, il va se poser, il allume la télé tranquille. Donc lui ses besoins c'est de se détendre, de se reposer, de lâcher prise par rapport à la journée qu'il a vécue. Et vous, vous êtes à côté, vous avez votre besoin, c'est que votre mari comprenne qu'il ait un minimum d'empathie, qu'il se dise oh là là, elle a bossé toute la journée elle aussi, elle a bossé, elle s'est occupée des enfants. Donc vous attendez lui qu'il comprenne votre besoin. Et très souvent, comme ce besoin n'est pas compris, donc il y a des tensions qui montent et puis ça part dans tous les sens. Et bien évidemment, dans ce cas de figure, vous n'êtes pas en capacité d'avoir une communication assertive et ça part dans tous les sens. Et très souvent, après, vous allez lui dire oui, ok, super, t'es fatigué, de toute façon, t'es qu'un sale égoïste, tu penses qu'à toi. Moi aussi, j'ai bossé toute la journée et j'ai fait ci et j'ai fait ça. Et donc, vous allez lui dire ouais, qu'il est égoïste. Mais en fait, c'est quoi la définition du mot égoïste? C'est vouloir que l'autre s'occupe de nos besoins avant les siens. Donc, c'est vouloir que l'autre s'occupe de nos besoins avant les siens. Donc, en fait, c'est pas lui qui est égoïste, c'est vous qui êtes égoïste. Et être égoïste, c'est aussi partir du principe que les autres sont responsables de notre bonheur, ils doivent répondre à nos besoins. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Dans ce cas de figure, il faut se dire effectivement, vous avez un besoin et lui aussi, il a un besoin et dans quelle mesure je peux communiquer mon besoin. Mais si vous ne vous connectez pas à vous, à votre besoin,
si vous ne connectez pas à l'émotion qui est derrière et au besoin qui est derrière, vous ne serez pas en mesure de le communiquer à votre époux, et inversement, en sachant que les deux, il y a personne qui fait, il y a personne qui est dans le vrai, il y a personne qui est dans le faux en fait. C'est juste être dans la posture, dans le mindset d'avoir une communication assertive et de se dire ok, dans quelle mesure je peux communiquer mon besoin sans laisser les émotions déborder et m'envahir. Et puis il y a aussi ce cas de figure où on part du principe que par exemple, parce qu'on est avec autrui, on aime quelqu'un, il devrait spontanément nous faire plaisir. Mais c'est pas possible. Et après, on dit à la personne, si elle nous fait pas plaisir, qu'elle est hyper égoïste aussi. Mais aimer quelqu'un, ça veut pas dire aussi lui faire plaisir non-stop quand on l'a décidé dans une situation et dans un contexte donné. C'est pas ça aimer. Et entre plaisir et aimer, il y a vraiment une notion qui est complètement différente. Donc en gros, pour le conseil du jour par rapport à ça, moi ce que je vous invite à faire, si vous voulez avoir un impact positif par rapport à vos relations avec les autres et votre capacité à communiquer, c'est accueillir vos émotions, écoutez-les, écoutez le message qui est derrière, écoutez qui est le besoin qui est derrière et surtout, nourrissez vous-même votre besoin. N'attendez pas des autres qui viennent répondre à votre besoin. Même si, essayez de trouver un moyen, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le premier petit pas que je peux faire pour nourrir mon besoin? Donc par exemple, si je prends la femme qui est fatiguée et qui s'attend à ce que son mari réponde à son besoin parce qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle a besoin d'un réconfort et d'empathie, par exemple, si vous voyez que votre mari ne répond pas à votre besoin de manière intuitive, instinctive, que ça ne vient pas de lui de manière spontanément, et qu'à ce moment-là, comme vous voyez que votre besoin n'est pas répondu et que vous ressentez de la colère, déjà faites des exercices de respiration, parce que être dans la colère, vous ne pourrez pas communiquer de manière assertive. Donc, on respire et on respire vraiment de manière profonde. Et ensuite, on va voir son mari, on lui dit voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et exprimer de manière vraiment claire votre besoin. Et dites-vous voilà, j'ai besoin que tu m'aides parce que je suis fatiguée. Mais vraiment avec un ton qui est posé, qui est neutre. Alors effectivement, vous ne mettez pas les bras comme ça, vous ne pointez pas du doigt, mais avec un air détendu, vous lui dites voilà, là je suis vraiment fatiguée, je sais que tu es fatiguée, mais j'ai besoin que tu m'aides, dans quelle mesure tu peux m'aider? Et si cette personne, elle ne veut pas répondre à votre besoin, elle ne répond pas à votre besoin. Qu'est-ce que je voulais dire? Lui aussi, il a son besoin. Et peut-être que pour lui, son besoin, c'est il a vraiment besoin de se reposer. Si par exemple, vous voulez qu'il vide le lave-vaisselle et qu'il ne le fait pas maintenant, est-ce que ça ne veut pas dire que s'il ne le fait pas maintenant, peut-être qu'il le fera dans 10 minutes, peut-être qu'il le fera dans une demi-heure. Donc, essayez de voir dans quelle mesure chacun peut avoir son besoin qui est nourri. Mais de toutes les façons, essayez de trouver un compromis et c'est pas en se laissant déborder par les émotions que vous arriverez à communiquer de manière complètement claire et de communiquer de manière assertive. Donc voilà, accueillez vos émotions, soyez à l'écoute de vos émotions, décodez les besoins et les messages qui sont derrière et surtout nourrissez vous-même vos émotions et dans ce cas de figure, si votre mari ne veut pas, c'est encore un exemple, lâchez la cuisine. De toute façon, la cuisine, elle va pas s'écrouler. De toute façon, la vaisselle, il y en a tous les jours. Faire le ménage, il y en a tout le temps. Prenez du temps pour vous. Prenez 10 à 30 minutes, reposez-vous. Nourrissez d'abord votre besoin et puis revenez à vos tâches beaucoup plus tard. Voilà, à bientôt, au revoir.